8 heures et des poussières du matin, j'arrive sur la même salle des fêtes que la semaine dernière. Je vous avais montré que j'avais fait un salon de multi-collection, et en fait cette semaine le seul vide-grenier que j'ai à proximité de chez moi se passe dans la même salle. Voilà, donc 1 € l'entrée, en sachant que j'ai un billet de 50, le distributeur n'a rien donné d'autre. J'imagine déjà leur tronche. A few moments later. Alors, fin du VG, très maigre récolte. Sur l'un des derniers stands que je fais, donc je regarde et la vieille dame me dit « Oh, moi c'est un vrai fourre-tout, il y a de tout ». Et elle essaie de deviner ce qui pourrait m'intéresser. Elle fait du foot. Pas du tout, alors pas du tout, ça aurait fait marrer Manu est un passionné s'il avait été avec moi, parce que lui il aime le foot et il sait à quel point moi ça ne m'intéresse pas. Et du coup elle est passée à l'extrême opposé, elle m'a dit ah ok, donc pas de livre sur le foot, elle me regarde, elle fait des livres de cuisine. Voilà, de retour à la Casa. Bon bah maigre récolte, hein, même récolte anorexique, mais bon je vais quand même vous montrer ce que j'ai trouvé. Petite anecdote, hein, je suis tombé sur la famille Sueur, hein, c'est comme ça que je me suis mis à les surnommer dans ma tête. Une bande de nanas et un mec qui puaient, hein, visiblement tous de la même famille. Donc c'est peut-être génétique, je ne sais pas. Et à un moment, je suis en train de fouiller un bac et il y a la première nana qui se met pas loin de moi. Et à ce moment-là, j'étais en train d'inspirer par la bouche et je sens son odeur dégueulasse de sueur. Je bloque ma respiration, mais j'avais pas un souffle d'air en moi. Je me presse de passer derrière elle et de me rapprocher de sa cousine, sa sœur, peu importe. Je prends une inspiration, la même odeur, je passe derrière la troisième sœur, cousine, peu importe, pareil, ah putain, la famille Schlingos. Et un peu plus loin, il y avait une nana derrière son stand qui parlait avec une autre et j'étais en train de feuilleter les DVD et je sentais ces postillons. Je me dis, ah mais c'est pas possible ce vide-grenier de la bande à crasseux là. Voilà, bref, fin des anecdotes et des joyeusetés. Donc je vous montre dans l'ordre ce que j'ai trouvé en arrivant sur le VG. À 50 centimes, cette petite figurine, hein, des Martiens de Toy Story avec le grappin, le fameux grappin. Donc voilà, ça, je trouvais ça amusant avec le grappin, donc je l'ai pris, bon, 50 cents. Le prochain va faire sourire Manu est un passionné. Vous savez que notre mascotte, quand on fait les VG, c'est le cochon, hein, puisqu'on s'auto-surnomme cochon truffier, hein, toujours le groin à remuer la boue pour trouver des truffes, hein, des perles, trouver de belles petites trouvailles en vide-grenier. Et on a un autre délire, parce que lui, depuis des mois, dans son ose, il a trouvé une bière qui s'appelle la Sanglier. Et donc, je montrais récemment des mascottes cochons sur le vide-grenier de la semaine dernière. Et il me dit, tu ne seras pas un vrai tant que tu n'auras pas un sanglier. Eh bien, sanglier! Voilà, c'est le cri de guerre. J'ai trouvé donc ce sanglier qui est un peu une tronche de chien triste, je trouve. Mais voilà, j'ai trouvé un petit sanglier à 50 cents. Dites-moi si vous le reconnaissez, je ne sais pas d'où il vient, mais j'ai l'impression que ça doit venir d'un dessin animé, genre un truc genre Astérix ou quelque chose comme ça. Donc voilà, j'ai un sanglier. Alors tu la ramènes moi hein, maintenant Manu. Je rappelle que Manu est dans le Nord et moi en Bourgogne. Hein, l'alcoolisme fait toujours des ravages. On en est la preuve vivante. Enfin vivante, peut-être pas pour longtemps. Ensuite, à 3 €, voilà, ce porte-manette Spider-Man. J'avais pas forcément besoin, mais voilà, je lui ai demandé le prix à tout hasard. Elle me dit 3 €. J'ai décidé de le prendre hein, parce que les porte-manettes comme ça, c'est toujours 15 balles minimum en magasin. Et encore souvent c'est quand c'est en promo. Sur les VG c'est pareil, hein, c'est souvent entre 10 et 15 balles, les gens les lâchent pas comme ça. Bon, il est un petit peu poussiéreux, il y a une ou deux petites taches, mais tout ça, ça se nettoie assez facilement. Donc je me suis dit qu'à 3 €, je le laisse pas passer. Ensuite, 50 centimes, Bugs Bunny, 15 grands classiques. J'ai plusieurs DVD des Looney Tunes, celui-ci je ne l'avais pas. Ou alors peut-être que c'est le même que celui que j'ai sur Bugs Bunny, mais ils ont peut-être fait une nouvelle jaquette, je ne sais pas, on verra bien. De toute façon, pour 50 centimes, je prenais pas de gros risques. Et je suis très fan des Looney Tunes, c'est un univers que j'ai toujours beaucoup aimé, beaucoup plus que Mickey et ses copains. Donc voilà, Bugs Bunny, lapin gamin. Ouais, moi aussi, je suis un gamin, je crois.
Souvent, quand j'achète des trucs comme ça, il y a des gens qui me disent « Ah bah ça fera plaisir à vos enfants ». Dans ma tête, je me dis « Mais non, ça fera plaisir à moi ». Et donc, je vois les images derrière. Il y a l'air d'avoir un peu du Bugs Bunny de diverses époques, hein, aussi bien l'ancien que, que le moins ancien. Parce que mine de rien, bah, Bugs, ça date. Hein. Ensuite, elle me l'a fait à 50 centimes le coffret de 2 DVD. Bon, le coffret, je vais le jeter parce que vous voyez, il est déchiré, donc il ne m'intéresse pas. Poubelle. Et donc voilà, à 50 centimes les deux, du Tom et Jerry, pareil, Tom et Jerry, j'aime bien. Donc voilà, là on a 12 épisodes de la série télé pour le DVD Tom et Jerry Globetrotters. Et on a Abracapatatra, ok, Abracapatatra, ça y est, c'est bon, j'ai réussi à le dire du premier coup. Je vais pas tenter une deuxième fois parce que je vais me louper. Et donc voilà, on est sur 12 épisodes aussi. Donc voilà, petit univers que j'aime bien ces personnages. Hein. Ah bah je vois que c'est le 1 et le 2. J'aime bien tous ces personnages, hein, Looney Tunes et compagnie. Tom et Jerry, c'est pas les Looney Tunes, mais c'est un peu dans le même esprit, hein, où ils se tapent dessus, ils se découpent en morceaux, etc. Je trouve ça assez drôle. Pour moi, ils incarnent vraiment ce qu'on appelle l'esprit du cartoon. Et ensuite, pour terminer, 2 CD, alors 1 € pièce. Celui-là, le boîtier est dégueulasse, il faudra vraiment que je le change, là, c'est même pas à nettoyer, il est vraiment infect. Mais c'est la première fois que je l'ai entre les mains, que je le trouve en VG ou en cache, tout ça. Donc le Eminem Slim Shady Special Edition, donc avec 2 CD. J'avais déjà l'édition avec un seul CD, donc avec ce disque-là. Vous voyez, c'est vraiment, vraiment crasseux. Il y avait le second disque. D'ailleurs, le premier disque n'est pas en très très bon état, il y a pas mal de griffes. Par contre, le second est nickel. Donc voilà, je l'ai pris. Je me trouverai un boîtier de remplacement. Voilà, donc, voilà, je le touche du bout des doigts, il est dégueulasse. Je récupérerai juste le CD. Et ils avaient aussi un CD de In Utero, hein, l'album de Nirvana, mais le disque n'était pas dedans, donc j'étais un peu dégoûté. Par contre, bah, ils en avaient un autre, ils avaient le Nirvana From the Many Banks of the Wishkah, donc, qui est un live, hein, je crois. Donc voilà, un Nirvana de plus. C'est des CD que j'avais l'impression d'avoir depuis toujours, et en fait je me suis rendu compte que certains, bah non, c'était soit des copines ou des potes qui me les avaient prêtés, et j'ai tellement écouté en boucle que j'avais l'impression de les avoir dans ma collecte, en fait non. Donc voilà, je rentre un petit Nirvana, un petit Tonton Kurt. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous proposer, un petit peu de rock, un petit peu de rap et beaucoup de gaminerie. J'aurais préféré trouver du super film d'horreur, des super belles collectors. Mais voilà, ça sera un petit week-end un peu enfantin. Mais bon, il n'y a pas de mal à retomber un peu en enfance. Malgré le fait que je ne vous ai pas montré grand-chose, dites-moi ce que vous avez pensé de mes petites trouvailles. Et puis je vous dis, bah, j'espère au week-end prochain pour des plus grands VG. Je ne sais pas encore s'il y en aura, donc je croise les doigts. C'est dur de croiser les doigts avec les bagues. Et que la trufferie soit avec vous. Et si vous n'avez pas de vide-grenier près de chez vous, bah prenez-vous une petite bière. Sanglier!